Si tu vends de la prestation de service, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif là, c'est que je puisse te montrer exactement comment tu vas pouvoir générer beaucoup plus de rendez-vous qualifiés, comment tu vas pouvoir signer beaucoup plus de deals et surtout comment tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de prédictivité dans ton business. Donc, dans un premier temps, on va décortiquer le côté théorique pour que tu puisses comprendre les bases et ensuite on va aller dans le côté pratique où je vais te montrer de vrais exemples ultra concrets que tu vas pouvoir copier-coller tout simplement pour le mettre dans ton business et avoir des résultats dès demain, typiquement si tu les appliques dès ce soir. En gros, dans un premier temps, on va voir les deux types de moyens entre guillemets d'acquisition. Tu vas voir la partie organique et la partie ads. Tu vas souvent entendre des gens te dire que l'organique c'est mort ou l'ads c'est mort. Mais en fait, l'objectif c'est que tu puisses coupler les deux parce que 1 plus 1 ça fait toujours 2 et c'est c'est la meilleure méthode d'aller beaucoup plus vite. En gros, si tu fais uniquement de l'organique, c'est un truc qui est assez long, c'est pas forcément prédictible et surtout tu as une croissance qui est totalement bloquée. En revanche, si demain tu ajoutes l'organique plus la partie ads, ça te revient sur un truc qui est ultra scalable, qui est ultra rapide et surtout qui est ultra prédictible. En fait, ce qui fait que ta croissance, elle sera totalement inévitable. Et vraiment, ce que je t'invite à faire, en gros, si tu comprends cette méthode-là, c'est de faire pas mal de contenu organique et ensuite les pousser en ads sur du vue de profil ou peu importe pour avoir beaucoup plus de visibilité. Bref, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, dans un premier temps, l'objectif, ça va être la partie fondation. L'objectif est très simple, c'est que tu puisses creuser sur les pain points de ta niche, de ton ICP, pour faire beaucoup plus de hooks. Pourquoi les hooks? Parce que c'est ce qui va te permettre de faire des scroll stoppers à chaque fois. L'objectif, c'est que tu puisses créer au minimum 5 hooks pour faire des créas vidéo et des créas statiques. En gros, comment tu vas faire ça? Hop, c'est très simple. Tu peux même aller sur ChatGPT. Nous, on a des hooks à chaque fois sur nos ads. Tu vois, hook 1, si ton agence tag, c'est rarement un problème de service, un problème d'acquisition et de structuration. Ensuite, une fois que tu as tes hooks, tu vas aller chercher ton body. Donc, nous, on utilise toujours la méthode AIDA. C'est vraiment quelque chose que tu peux copier-coller. Tu le mets directement dans ChatGPT. Fais-moi la méthode AIDA pour mes ads en fonction de mon business. Et derrière ça, tu vas pouvoir créer plusieurs ressources et surtout créer plusieurs ads. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir les scaler beaucoup plus rapidement. Bref, je te montre un peu, nous, on a une créa qui a très bien fonctionné. Cette créa, c'est ton calendrier te ment, 40% de tes rendez-vous n'existent pas. En fait, on proposait un e-book sur la partie no-show, et je trouve que la créa, elle est top. Ça nous permettait d'avoir des coûts par lead à 7-8 euros. Franchement, c'est pas dégueulasse. De toute façon, je vais te montrer après, par la suite, comment tu vas pouvoir le faire. Mais une fois que tu as fait tes hooks, tes statiques, tu vas créer une ressource, typiquement un guide, une vidéo, peu importe, et tu vas setup ton pixel méta, parce que l'objectif, c'est de pouvoir envoyer du trafic et retargeter les personnes derrière. Une fois que tu as fait cette partie-là, c'est top, tu as fait la première partie fondation, mais là, l'objectif, c'est de lancer tes premières ads, tes premières campagnes. Et moi, ce que je te recommande tout de suite, c'est de faire des campagnes en CBO, donc en campagne budget optimization. Tu vas faire 3 adsets, donc 3 adsets. Pour t'expliquer c'est quoi un adset, ça va être tu vas mettre plein d'intérêts dans un truc pour pouvoir aller chercher beaucoup plus de data derrière. Je vais te montrer juste après par la suite. Mais en gros, tu vas devoir dépenser au minimum 20 euros par adset pour avoir du résultat. Typiquement, ça te fait à peu près 60 euros par jour. Et il faut que tu aies 3 à 4 créas par adset pour avoir beaucoup plus de data. De toute façon, je vais te montrer ça juste après. Tu vois, là, on est sur la partie publicitaire. Là, on a 2 ads qui tournent en ce moment. Ça nous permet de générer du lead. Tu vois, là, j'actualise. On a une campagne acquisition e-book upscale et ensuite on a une campagne où c'est du retargeting et c'est pour que les personnes puissent rentrer un formulaire d'application. Et quand je te parle d'adset, ça va être ça. Je te montre un peu comment ça se passe. Ça, c'est un adset et ça, c'est un deuxième adset. Et en gros, l'objectif, c'est dans un adset, c'est faire uniquement un regroupement de centres d'intérêt pour que tu puisses avoir la meilleure data possible et voir ce qui fonctionne le mieux. Une fois que tu as l'adset qui fonctionne le mieux, tu augmentes ton budget pour justement scale uniquement l'adset qui fonctionne et couper la partie l'adset qui ne fonctionne pas. Typiquement, en gros, je te montre la créa. Tu as forcément dû la voir si tu traînes sur Instagram et que tu es dans la prestation de service. Et en gros, c'est les 2 guides ultimes sur la partie B2B. Et c'est cette créa qui est la créa Windows. Et c'est ce qui nous permet d'aller chercher beaucoup plus d'idées à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, tu vois que je te montre. Hop. Tu vois, on avait. Tiens, je te montre ici. Sur la partie agence, on a un coût par lead d'à peu près à 7 euros. Et sur la partie entrepreneuriat, on a un coût par lead à 11 euros. En fait, on s'est dit, OK, c'est quoi qui fonctionne le mieux? C'est la partie agence marketing. Du coup, on cut la partie entrepreneuriat et on met beaucoup plus de budget sur cette partie-là. Une fois que tu as fait ça, c'est cool. Tu sais faire ta première publicité. L'objectif maintenant, c'est que tu puisses dépenser au minimum, mais du grand minimum, 60 euros par jour. Et si tu n'es pas capable de dépenser 60 euros par jour dans ton business,
bah, ça sert strictement à rien de te lancer à fond dans le business. Parce que si tu n'arrives pas forcément à investir dans ton business et que tu n'y crois pas forcément. Bon, si tu fais un petit calculateur de retour sur un investissement, on va calculer un peu ton deal. Hop, je dis une bêtise, on est à 5005. Si tu investis, ouais, on va dire 1500 euros par mois dans ta partie ads et que tu as un coût par lead à, je dis une bêtise, à 12 euros par lead et que tu as un taux de booking. Bon, allez, taux de booking, on va mettre à 13%. Généralement, tu es minimum à 15%. Taux de show-up sur l'inbound, tu peux être à du 60% si c'est dégueulasse. Et tu as un taux de closing sur de l'inbound minimum à 30%, mais on est sur une vision pessimiste, on va mettre à 20%. Donc si tu investis 1500 euros par mois dans ta machine publicitaire, dans ton funnel, ça te génère 125 leads et ça te fait 16 rendez-vous et ça te fait 2 deals gagnés. Tu as un chiffre d'affaires à 11 000 euros et en gros, si tu enlèves ton budget média, bon, je crois que la data elle est fausse. Si tu enlèves ton budget média, et bah ça te sort la marge, le profit direct. Donc, il faut que ça, pour que tu comprennes ça, il faut te dire que tous les 1000 euros que tu investis, tu es capable de pouvoir signer 2 deals derrière. Et du coup, c'est un retour sur investissement de x10 typiquement. Tu investis 1000 euros, tu sors 11K. Franchement, elle est belle. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu es à l'aise pour dépenser de l'argent sur la partie ads, tu vas créer ton funnel. Et c'est là où c'est le truc le plus important. Je vais te montrer un peu le funnel que nous on utilise. Mais en gros, tu vas devoir créer une ressource, un ebook, une checklist, peu importe. Et une fois que la personne aura téléchargé sa ressource, elle est automatiquement redirigée vers une vidéo qui montre exactement comment tu réponds à la problématique issue de la ressource. Et derrière, il y a un formulaire d'application. Et bien évidemment, il y a tout un process de back-end pour booker du rendez-vous avec du WhatsApp, de l'email, même du téléphone, même du setting, pour voir s'il y a des enjeux, pour encore une fois booker le rendez-vous si le mec n'a pas booké le rendez-vous. Je te montre un peu le process. Hop, je te montre le process. Je suis sur la page d'opt-in typiquement. Les mecs mettent leurs informations. Une fois qu'ils mettent leurs informations, ils sont redirigés sur cette page-là. Ils sont redirigés sur cette page-là, tu vois, une mini VSL et ensuite une roadmap. Enfin, ils vont mettre, c'est un petit formulaire d'application. L'objectif là, c'est que je puisse qualifier au mieux et au maximum pour voir s'ils sont quali. Et s'ils sont quali, ils sont automatiquement redirigés vers une page où ils peuvent prendre un rendez-vous pour aller plus loin un peu dans le process. Et et derrière, bien évidemment, une fois que tu as du lead, le plus important, ça va être de voir comment tu vas convertir ce lead en rendez-vous et ce rendez-vous en opportunité commerciale. Donc, il y a tout un process qu'il ne faut pas négliger, typiquement. Et si tu copie-colles exactement ce funnel, donc création d'une ressource, ensuite VSL, formulaire d'application, setting plus automatisation WhatsApp, relance email, c'est sûr que tu vas pouvoir déjà dans un premier temps générer de la prédictibilité dans ton business parce que tu vas avoir du lead, tu vas pouvoir générer du rendez-vous de manière 100% automatisée. Et bien évidemment, les mecs qui bookent un rendez-vous chez toi sont un peu éduqués parce que tu leur as envoyé pas mal de ressources dans ton process d'éducation et c'est beaucoup plus facile pour toi d'aller closer du deal derrière. Donc voilà, je t'ai montré exactement le process que tu dois mettre en place, que tu dois dupliquer. N'hésite pas, c'est la moindre question, tu peux booker un call avec moi ou un membre de mon équipe. L'objectif, c'est qu'on puisse qu'on puisse voir si on peut implémenter nos différents process dans ton business pour aller beaucoup plus vite et atteindre tes objectifs commerciaux. Bref, c'était la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai très rapidement. On se dit à très vite.